Arrête de t'auto-saboter. S'auto-saboter, ça veut dire quoi? Ça veut dire jouer contre toi, contre soi-même. Je m'explique. Tu as planifié ta semaine, tu es censé bosser de telle heure à telle heure des mathématiques, de telle heure à telle heure un peu d'anglais, tu l'as planifié parce que tu as vu ma première vidéo. Mais tu commences à bosser, puis là tu attrapes ton téléphone, tu commences à scroller, tu commences pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, tu as détruit ta plage horaire pendant laquelle tu devais bosser. C'est de l'auto-sabotage. Il faut que tu comprennes qu'à partir du moment où tu as décidé de bosser de 13h30 à 14h30 parce que tu as 1 heure de perm, tu dois t'y tenir. C'est ce qu'on appelle la discipline. La discipline de celui qui crée une entreprise, la discipline de celui qui réussit. Il a 24 heures comme toi dans la journée, il a positionné des moments de travail comme toi grâce à ta planification, mais lui, il s'y tient. Et toi, tu t'y tiens pas. Tu t'auto-sabotes. Le plus dur, c'est pas de travailler. Le plus dur, c'est de commencer à travailler. C'est juste cette seconde. Fais un pas, lance-toi, ne réfléchis pas. Et c'est là que la planification du travail que je t'ai expliqué, elle joue un rôle capital. À partir du moment où tu as posé les tranches horaires correspondant à tel ou tel travail, tu ne dois plus changer d'avis. Et mieux, tu n'as même plus à réfléchir sur ce que tu as à faire. C'est comme un sportif. Le mercredi à 13h30, j'ai entraînement de foot. Pas moi, mais toi. Est-ce que la question se pose sur la motivation? Est-ce que j'ai envie d'aller au foot aujourd'hui? Non. J'ai entraînement de foot, j'y vais. J'ai cours d'anglais, je le fais. Ça veut dire que la décision, elle a été prise quand tu as préparé ta semaine. Tu ne dois pas te poser la question, est-ce que je dois le faire? Tu as planifié. Et dès que tu arrives sur la tranche horaire, tu fais ce que tu as prévu. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant un temps. Je me mettais sur Google Agenda, je mettais 13h30, 14h30, je dois travailler ça. Oui, mais il y a un problème avec cette technique. Ça m'oblige à toucher à mon téléphone. Et si je touche à mon téléphone, je vais avoir envie d'aller sur TikTok, sur Insta, etc. Et il ne faut pas. Il faut que je me libère de ça. Donc au final, ce qu'il faut, c'est que tu sois capable de te discipliner, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? De t'habituer à suivre les décisions que tu as prises. Si c'est prévu, je le fais. Si là, je dois faire du sport, je fais du sport. Tu sais quoi? La discipline, c'est le bouclier contre l'auto-sabotage. À partir du moment où tu as planifié une séance de quelque chose, tu fais ce quelque chose. Tu ne dois pas hésiter. Tu ne dois pas laisser la motivation rentrer en ligne de compte. La motivation, c'est la force des faibles. Ouais, il faut être motivé pour faire le travail, sinon je ne le fais pas. Mais dans ce cas-là, dégage. Tu dois absolument te concentrer sur ce que tu as prévu. Tu éteins le téléphone ou tu coupes les notifs. Tu ne te laisses pas avoir personne autour de toi. Tu es en heure de perm, tu mets les écouteurs, tu écoutes ta musique et tu bosses tes maths. Ta réussite dépend de ta capacité à suivre ce que toi, tu as décidé. Tu n'es pas là pour faire semblant. Je te claque la bise. Ciao, ciao.